Bonjour, moi c'est Steve, je suis typographe à Baume-les-Dames, atelier Affiche-moi le camp. Typographe, ça veut dire quoi? C'est utiliser des tas de fontes, des tas de polices de caractères différentes, aussi bien de la cursive que de la typographie plutôt contemporaine, moderne. Ce sont les caractères mobiles en bois et en plomb avec lesquels on peut composer évidemment à l'envers pour que ça puisse se retrouver à l'endroit sur le papier lettre par lettre. Moi, j'utilise pas de miroir pour tout faire à l'envers. Il y a des techniques, il y a des principes en fait où on écrit tout de la gauche vers la droite, mais on bascule des lettres à l'envers pour que ce soit parfait. Et on a des outils bien précis, On doit mesurer avec un typomètre, donc c'est bien plus précis que le centimètre millimètre. Il y a le composteur pour composer, pour disposer les lettres. Donc on peut très bien faire un texte justifié, centré, tout un système un peu mécanique. On peut avoir très bien qu'un mot, mais alors tout autour d'un cadre, on va remplir par plein de petites pièces, ce qu'on appelle des lingots, des interlignes. Vraiment un système mécanique avec une forme d'étau, un système de serrage, tout un outillage pour que les choses tiennent parfaitement. Il n'y a plus qu'à faire des gestes répétitifs, ancrés, mettre la pression souvent. On a des presses à cylindres, presses typo, spécialement conçues pour ça. Et puis après, on les utilise notamment pour imprimer des gravures, des estampes en linogravure ou bois gravé. Il y a des presses manuelles qui vont nous permettre de faire des grands formats. À chaque fois, il faut prendre le rouleau, il faut prendre l'encre qui est disposée sur un marbre. Et de l'autre côté, donc, il y a une presse électrique, elle, qui sert à faire plutôt les petits formats, mais vraiment en quantité, c'est-à-dire plusieurs centaines. Alors, comment ça marche? Il y a un système d'embrayage, il y a les rouleaux, il y a l'encre, il y a l'encrier, et ça va venir se gaufrer vraiment entre la typographie, le papier et l'autre côté, le côté moltonel, et puis ensuite ça va arriver, ça va atterrir avec une autre pince qui va reprendre le papier, qui va atterrir une fois là sur un autre plateau qui va lui se baisser petit à petit. D'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend. Je crois que j'ai toujours aimé l'illustration, le dessin, sortie des Beaux-Arts réellement, où Beaux-Arts à Épinal, on a fait 5 ans avec ma compagne Élise et on a vraiment la découverte l'illustration et notamment la gravure sous toutes ses formes. Et ensuite sortie d'école, en travaillant en imprimerie, en tant qu'infographiste, en fait là il y avait encore un monsieur qui était typographe. Avant qu'il parte en retraite, il a pu m'apprendre un maximum de choses. C'est plusieurs passions qui sont greffées à un métier. J'ai eu la chance de trouver mon chemin. Après, on peut chercher toute sa vie, mais moi je dis ça souvent, je sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grand. Oui, alors là, on regarde pas notre montre. Techniquement, ces choses-là, ça prend énormément de temps. Donc quand on se lance dans la fabrication d'une affiche à plusieurs exemplaires, disons 50 exemplaires, ça correspond à peu près à une semaine de travail en bossant 8-10 heures par jour. Oui, alors Élise Calame, c'est ma compagne, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts à Épinal, et c'est vrai que c'est souvent un travail fait à 4 mains, 2 têtes. Les illustrations, on va souvent les concevoir ensemble. Elle va plutôt faire le travail de dessin, et puis après, l'autre partie, la typographie, les jeux de mots, c'est plutôt ma partie, et l'impression, voilà. En fait, on n'en a jamais assez. Je dis qu'il y en a trop, mais en même temps, on est toujours à la recherche de lettres un petit peu exceptionnelles, puisque de toute façon, c'est un tiroir, une taille de lettres, une police de caractères. Donc, il faut avoir des quantités pas possibles pour avoir des choses assez variées, comparé à ce qu'on peut trouver informatiquement, où on peut changer la taille comme on veut. Il nous faudra alors un bâtiment de je sais pas combien d'étages de police. En tout cas, on est cerné par la police. Les ornements et tout ça, on n'en a pas tant que ça, donc du coup c'est pour ça qu'on les fabrique nous-mêmes à l'aide de linogravure, etc. Donc on les met sur socle et puis on s'invente aussi nos motifs. Là on va découper alors dans des plaques de linoléum des formes simples qui peuvent être réutilisées. C'est en fait de l'huile de lin mêlée à du liège. C'est une matière plutôt souple, facile à graver à l'aide de gouges. Voilà, on fabrique nos propres tampons. C'est ça l'idée, c'est de fabriquer nos tampons sur mesure à partir d'un dessin. On décalque, on reporte le trait à l'envers. Encore une fois, il faut créer son tampon à l'envers pour que le papier puisse se reporter à l'endroit dessus.
On a un travail quand même de commande pour des compagnies de cirque, là récemment pour une compagnie de théâtre, pour des spectacles itinérants. Ça arrive qu'on fasse de la carte de visite, aussi du marque-page pour des relieurs. Enfin, c'est assez varié en fait. C'est-à-dire on répond à des commandes quand on a le temps aussi, quand on n'a pas d'initiation, de stage. Il y a des formations quand même, hein, en école d'art, il y a toujours. Après, il n'y a pas toujours les techniciens pour apprendre ces choses-là, parce que ça prend du temps, mais il y a des workshops, il y a des ateliers autour de ça, c'est possible d'apprendre. Ce qu'il faut pas avoir peur d'aller ici et là faire un stage, une initiation pour justement éclaircir un petit peu ce qui nous branche vraiment. Il faut faire ce qu'on aime faire, il y a possibilité d'en vivre. Il faut à tout prix que ça se poursuive tout ça, ouais. Et d'autres personnes qui continuent vraiment à transmettre tout ce patrimoine, tout ce savoir-faire. Marc Goulet.